Vous écoutez La Pépite, épisode 42. Aujourd'hui, je reçois Fabienne de Zélie Tarot qui nous emmène dans les coulisses du prochain Tarot Festival du mois de septembre 2022. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Sur La Pépite, on aime les profils un peu atypiques et particuliers et surtout les pionniers. Et c'est pour ça que j'ai grand plaisir aujourd'hui à réinviter Fabienne de Zélie Tarot pour un deuxième épisode. Oui, Fabienne était déjà venue au tout début du podcast. Tu peux retrouver son épisode, c'était Oser être soi grâce au tarot. C'était le deuxième ou le troisième épisode du podcast. Elle a été un de mes premiers soutiens. J'ai grand plaisir donc à la réinviter aujourd'hui parce que Fabienne a créé le Tarot Festival il y a plusieurs années et cette année s'en vient la 4e édition déjà. Et en termes de pionnière, Fabienne, elle se pose là avec le Tarot Festival. Elle nous emmène aujourd'hui dans les coulisses de ce merveilleux événement qui va se dérouler donc en septembre prochain. On va voir avec elle un petit peu ce qui s'en vient donc pour ce week-end de 3 jours, le lieu qu'elle a choisi, les événements qu'elle nous prépare, la genèse aussi du Tarot Festival, comment il a vu le jour, avec qui elle l'a créé et comment il a évolué au fil des années. Tu vas voir, c'est un peu rock'n'roll. Donc, elle va nous raconter tout ça. Et elle va nous spoiler un petit peu quelques ateliers, quelques thématiques qui vont être au goût du jour là pour le mois de septembre à venir. Donc si vraiment tu as envie de te poser avec nous là pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, bah, c'est le moment. Tu vas voir, ça va être un moment super fun qu'on va pouvoir partager ensemble. Juste avant de plonger dans l'épisode avec Fabienne, je te rappelle que tu peux faire le bilan de ta vie professionnelle si toi aussi tu veux oser avec tes cartes de tarot et faire un point sur ton horizon pro. Je te mets en note de l'épisode le lien du challenge Tarot Vie Pro que tu vas pouvoir retrouver. Il est pour le moment en accès gratuit, donc profites-en. Parce que je suis pas sûre qu'il reste en accès gratuit très longtemps finalement. Tu vas retrouver donc le lien d'accès en note. Je t'invite à y participer si c'est pas encore fait. Comme ça, tu vas pouvoir faire un tour d'horizon de ta vie professionnelle, un état des lieux, faire le bilan et un plan d'action pour pouvoir retrouver une nouvelle dynamique. Si tu as besoin d'avoir un petit coup de boost sur ta vie professionnelle, c'est le moment d'en profiter. Le lien est en note de l'épisode. Vraiment, rejoins-nous, je serai ravie de t'accueillir sur ce challenge. Sans plus attendre, on retrouve Fabienne avec très grand plaisir et on va se préparer ensemble à la 4e édition du Tarot Festival. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fabienne, Bonjour Cécile. je suis ravie de te recevoir à nouveau sur le podcast. C'est vraiment super que tu sois venue aujourd'hui. On va parler du Tarot Festival puisqu'il y a une nouvelle édition qui s'en vient cette année. Alors, tu étais venue sur l'épisode 2 de La Pépite, je crois. Tout à fait. Un soutien de la première heure. Je te remercierai jamais assez parce que c'est certainement ça fait partie de ces personnes du début qui m'ont soutenue. Donc merci de tout cœur d'être là depuis le début dans cette grande aventure du podcast. Voilà. Le premier podcast, Euh, autour du tarot que tu as créé. c'est ça. Et, Félicitations et, à toi. et toi, ça tombe bien parce que tu as créé le premier festival autour du tarot. Donc félicitations aussi. Pareil. Merci. On va, on va pouvoir, parler justement de cette 4e édition qui va se dérouler quand alors Fabienne? Alors, l'édition du prochain Tarot Festival, ce sera du 23 au 25 septembre sur, un festival de 2 jours et demi. Donc du 23 du vendredi, à 13 heures jusqu'au, dimanche 18 heures. Voilà, dernier week-end de septembre. De toute façon, depuis le début, le festival, c'est le dernier week-end de septembre.
On change pas, D'accord, très heu, des dates et voilà, on n'a pas changé, de date et de période. d'accord. On va repréciser après où ça se déroule et tout ça. Mais Mmh. avant de plonger dans le festival, est-ce que tu peux te représenter pour les auditeurs de La Pépite qui te connaîtraient pas ou voilà, s'il y a besoin de refaire un petit point? Parce que Fabienne de Zélitaro, qui Oui, es-tu? je suis ben, bonjour à tous en tout cas, et puis moi je suis donc Fabienne Larnicole, je suis tarologue, donc ce qui veut dire que je pratique, le tarot et ce depuis, 2018, où, j'ai une entreprise, uniquement consacrée à transmettre plus le tarot, par des consultations, par des formations, par des ateliers, voilà. Donc c'est mon activité principale et dès 2018 eh bien, voilà, le premier festival est rentré dans ma vie, mais on en reparlera tout à l'heure. J'ai créé donc mon site s'appelle Zélitaro, mon compte Instagram aussi et c'est sous ce nom-là que vous pouvez me retrouver, sur les réseaux. OK, OK, très bien. C'est super. Bah et puis alors, je refais donc la pub pour cet épisode 2 qu'on avait fait ensemble. Si vous voulez découvrir, Fabienne un petit peu plus en détail, parce qu'on avait fait un épisode sur le fait d'oser avec le tarot. Mmh. Donc c'est épisode 2 de La Pépite et vous en saurez plus sur Fabienne et sur ce qu'elle propose et sa façon de voir et de vivre le tarot. Voilà, mais aujourd'hui, le sujet, c'est le tarot festival. Donc le dernier week-end de septembre et alors il va se dérouler où ce tarot festival? Alors dans mon département, qui est le Gers, donc un département entre, l'Atlantique et la Méditerranée, entre Bordeaux et Toulouse, enfin voilà, pour situer un petit peu, en dessous de Agen. Le département du Gers, c'est un département du sud-ouest et le chef-lieu, c'est, Auch et donc le festival cette année se déroulera à Auch, donc à 3 kilomètres du centre-ville, dans un domaine qui s'appelle le domaine du Castagnier, qui est un domaine privé. Voilà, que j'ai réservé pour 3 jours pour faire la grande fête du tarot, et ça va être génial. Je me tarde déjà d'y être. Génial. Bah, je crois que tous ceux qui sont fans de tarot, ils ont hâte aussi d'y être parce que c'était la 4e édition, hein, c'est ça? C'est On en ça. parlait on en parlait avant de d'appuyer sur l'enregistrement. Mmh. C'est quoi au juste le tarot festival? Alors le tarot festival, c'est un moment, consacré au tarot. Heu, Plus spécialement au tarot, on va dire entre parenthèses, parce que j'aime pas trop cette appellation psychologique, mais c'est pour le mettre, en c'est pour bien expliquer que c'est pas un énième, salon de la voyance ou, salon du bien-être, voilà, ou événement autour de ces thèmes-là, où on peut retrouver des gens qui font du tarot et qui font aussi d'ailleurs du tarot psychologique, hein, il y a pas de souci. Mais là, en fait, on voulait faire un événement vraiment qui parle tarot, qui parle de cet outil et de la manière dont on et de présenter au plus grand nombre, en fait. Son but, c'est de présenter au plus grand nombre, la manière, peut-être, actuelle, moderne d'utiliser cet outil. On ferme pas la porte à l'outil divinatoire, hein, pas du tout. C'est parler du tarot dans sa complexité, mais plus voilà, pour expliquer, le tarot, aujourd'hui, comment on peut l'utiliser, comment on va l'expérimenter, comment, il peut rentrer dans nos vies, pour nous accompagner, pour en faire un outil, de développement personnel, de compréhension, de connaissance de soi tout simplement. D'où l'idée que de ce thème-là, voilà. Donc Et alors, oui, et ça c'est un fil rouge depuis le début, hein, du oui. tarot festival. Comment ça a démarré l'aventure? Alors, ça a démarré parce que alors par une anecdote, je peux raconter si j'ai le temps de la raconter. Ouais, vas-y. Hem, En 2018 donc nouvellement, en fait en 2018, début 2018 alors que j'avais déjà une entreprise, je vendais des fleurs, des trucs comme ça sur les marchés. J'avais une boutique ambulante et j'avais le tarot dans ma vie et j'ai fait la connaissance virtuelle, hein, par, ses livres et par son enseignement d'Emmanuel Iger, qui a écrit donc le livre, Lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith. C'est par ce livre que je me suis dit: «Tiens, quelqu'un
de clair que je comprends, parce que dans mon apprentissage de tarot, je m'étais un peu perdue et je comprenais plus rien. Là, j'avais trouvé qu'un outil clair, enfin ce livre, vraiment m'a éclairci, a éclairci ma route sur le monde dans le monde du tarot et et j'ai partagé ça avec, mon amie, Judith Cousin et un jour elle a décidé, d'envoyer un mail à Emmanuel Iger sur, Facebook en lui disant: «Est-ce que vous viendriez pas nous faire une formation tarot dans le Gers?» Elle a vu qu'elle proposait des choses sur Paris et moi je vois passer ça sur Facebook et je vois la réponse d'Emmanuel qui dit: «Ben oui, bien sûr, moi j'ai avec si vous avez 6 personnes, je viens». Et donc voilà, on était hyper contentes. J'ai dit: «Mais Judith, tu as osé faire ça, vraiment, j'aurais jamais moi-même osé faire ça, contacter Emmanuel en lui disant, "Venez nous faire une formation"». Et j'étais tellement contente de la rencontrer et que j'avais envie tellement de partager son travail que je me suis dit: «C'est dommage qu'elle vienne dans le Gers pour 6 personnes. Il faudrait qu'on fasse un festival». J'avais vraiment envie de faire une fête autour de ça. Et en discutant avec Judith, elle me dit: «Bon, ben, c'est un peu une idée folle, mais pourquoi pas? Moi, je veux bien te suivre». Et puis en discutant avec Emmanuel, en lui disant: «Voilà, moi j'aimerais bien faire un événement autour de votre venue». Eh bien, c'est Emmanuel Eger qui m'a dit, «Ben, oui, allez-y, faites-le, faites-le, ça n'existe pas, en France». Il y a beaucoup ça existe dans le monde anglo-saxon. Il y a beaucoup d'événements autour du tarot, en Angleterre, aux États-Unis et cetera. Il y en avait même un tarot festival, puisque j'ai regardé ce qui existait en Suisse, je ne sais pas s'il existe toujours, un à Londres et après c'était vraiment aux États-Unis, quoi. Et elle m'a dit: «Mais il faut le faire, il faut le faire et moi, si vous le faites, je viens. Je viens et je connais Isabelle Nadolny, elle viendra avec moi, c'est sûr». Enfin, elle était vraiment sûre qu'on que ça allait marcher et qu'il fallait le faire. Voilà, donc ça, c'était début juin et comme, Emmanuel nous avait dit: «Bah, je suis disponible pour venir dans le Gers fin septembre». Voilà comment la date de fin septembre a été calée et voilà depuis, ben, on a fait ce premier festival avec Judith, toutes les 2, avec nos petits moyens, hein. C'est un festival qui avait coûté 500 € à l'époque. On a gagné 506 €, donc je suis rentrée dans mes fonds et on s'est régalés. C'était vraiment une superbe édition et voilà, qu'on a monté en 3 mois et heu et c'est vraiment un très, très bon souvenir. Et puis tu me racontais tout à l'heure que vous aviez loué la, salle des fêtes du village, enfin ça s'est fait vraiment de façon très simple, puis allez hop, en avant, Et oui, c'est un ça? festival, c'est quoi? Il faut un endroit. Bon, moi, j'avais jamais fait d'événementiel, mais bon, quelque part, hein, elle me dit: «Il faut un endroit». Bah, j'ai la salle des fêtes, j'habite dans mon village, j'ai une superbe salle des fêtes. Tous ceux qui sont venus pourront le dire, c'est vraiment un superbe endroit avec, une super vue et tout en pierre, avec une grande charpente, enfin vraiment une très, très belle salle. J'ai dit: «Cette salle, je peux l'avoir gratuitement». Déjà, on a un lieu. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans cette salle? Il faut que du coup, j'avais des amis qui faisaient les marchés, qui vendaient des pierres et des encens, en vrac, donc les Cheveux de Vénus qui nous ont accompagnés les 3 dernières éditions. Et que j'aurais dit: «Mais moi, il me faut quelqu'un pour tenir un stand». Voilà, on a fait de comme ça, de bric et de broc. Ils se sont dit: «Bah, OK, on vient les 4 jours comme ça, j'ai quelqu'un». C'était le maître des lieux qui jetait un coup d'œil toujours à ce qui se passait sur les autres stands. Judith qui était à l'époque couturière et créatrice et ben, il y avait son stand. Il y avait le mien, moi je vendais des jeux, des tarots et cetera. Voilà, ça c'était la base, une buvette et puis des ateliers. J'avais plein de salles et du coup, ben, un atelier avec Emmanuel Iger, un atelier avec, la pièce de théâtre, le spectacle d'Isabelle Nadolny le soir, avec un spot sur un escabeau, avec, voilà, avec du décor, enfin, c'était vraiment tout, fait avec, ben, ce qu'on avait. C'est-à-dire, un investissement, c'est-à-dire un flyer, voilà, un compte sur Canva, un flyer et puis c'est tout, quoi. Juste d'en parler sur les réseaux et nos 1000 premiers abonnés sur Facebook, on était là: «Ouais, ça marche, c'est bon ça». Et bon, en 2018, on n'en parlait pas encore beaucoup et Ouais. puis on avait, bah, on a eu nos premiers fans qui sont là depuis le début et qui seront encore là cette année et voilà, une belle équipe qui s'est formée avec des tarologues comme, Reynald, comme, Jérôme, comme, Kevin qu'on a eu la deuxième année, Kevin Meunier. Voilà, plein de personnes comme ça, plein de belles rencontres et je regrette pas du tout d'avoir fait ça, même si notamment avec l'édition 2020, ça a été très compliqué. Voilà, ce qui a fait qu'on n'a pas fait d'édition 2021 et qu'on est parti sur un autre concept, en fait. Oui et puis bon, il y a eu le contexte sanitaire qu'on C'est ça. connaît, voilà, toutes les embûches à recréer des événements en Ouais. présentiel. Mmh.
Donc la réussite, là, c'est aussi de pouvoir le relancer, là, cette année pour la quatrième édition. Ouais, c'était pas gagné. C'était pas gagné Non. et justement, ce tarot, festival, il a évolué pendant 3 saisons. Là, on arrive à la quatrième. Est-ce que tu peux nous partager ces évolutions qui a eu lieu au fur et à mesure des années? Et puis, bah, comment ça se modèle, là, du coup, pour, septembre 2022? Alors pour te parler des évolutions, en fait, les évolutions, elles se sont faites avec le nombre de festivaliers, en fait, hein. C'est-à-dire que la première édition, c'était super, mais c'était un peu petit, bien sûr, hein, en 3 mois pour faire de la com, voilà. La deuxième édition, vraiment une très, très belle édition, c'était vraiment très, très chouette. Il faisait beau en plus, vraiment on a bien rigolé et hem et puis il y a eu l'édition 2020, donc l'édition covid où, il a fait en plus, on n'a pas été aidé par le temps et il y a eu énormément de monde et c'est là où ça a un peu, enfin moi où ça m'a surchargée en tout cas en en termes de responsabilité, parce qu'il y avait, les masques, la gestion, voilà, du covid et cetera. En termes de population, disons, entre parenthèses, à gérer, c'est-à-dire que, dans mon village, il y a rien. Il y a la salle des fêtes, point. On est 100 habitants, hein, donc voilà, tu je te résume. En gros, tu as ramené beaucoup plus de monde que le nombre d'habitants, c'est ça? C'est clair. Donc tu imagines, Judith, donc elle avait créé le marché fantastique qu'on faisait le dimanche, et donc un marché qui attirait beaucoup de monde. Donc ce dimanche-là, dans mon village, il y avait, je sais pas, 500 voitures, je sais pas, et tout d'un coup, il fallait des panneaux, il fallait des barrières, il fallait des trucs, il fallait de la et on a une équipe de bénévoles, mais génial, et le mari de Judith, Mathias, mais nous a donné un coup de main, mais voilà, on a vraiment tous fait ça avec, nos moyens et hem et c'était super, mais c'était très lourd, ça devenait trop lourd, en fait. Ça devenait trop lourd pour en faire un événement complètement bénévole et complètement, hem et dans un endroit, limité par rapport au fait que les gens soient autonomes pour manger. C'est-à-dire que c'est ma mère quand même qui faisait à manger pour tout le monde, ma mère 86 ans. La première édition que je lui ai dit: «Maman, il faut que tu viennes faire la soupe». Elle faisait la soupe chez moi, elle faisait des soupes pour 40 et puis après on montait les trucs là-haut, on faisait et on vendait des bols de soupe. Parce qu'il fallait bien que les intervenants, les festivaliers, tout ça, ça mange. Enfin, il fallait qu'ils aient à manger et il y avait pas d'endroit pour manger puisqu'il n'y a rien d'autre que ça. Donc je devais tout enfin, on devait tout, penser à tout ça et le faire, nous-mêmes, hein, au lieu de payer quelqu'un pour le faire. Voilà, on n'avait pas non plus il y avait pas moi, j'avais peut-être à un moment donné pas suffisamment pensé qu'il fallait que ça devienne ce que ça devient cette année, un événement pro, un événement en fait et qu'un événement ça se gère, pas à la force de nos petits bras, quoi. Et c'est cette montée en charge qui vous a Ouais, surpris, j'imagine? c'est Que tu ça. passes, Ouais, d'un projet comme ça, un peu sur le pouce, où tu investis 500 € avec oui, une amie et puis voilà, Emmanuelle, elle vient et ça se fait, comme entre potes, en fait. c'est ça. À comme tu viens de le dire, à à 500 bagnoles qui débarquent dans le village, enfin, c'est un truc de fou, en fait. Voilà. C'est, heu, Enfin c'est non, mais 500, c'est j'exagère peut-être parce qu'avec les chiffres, je suis pas très, très douée, mais enfin beaucoup, beaucoup en tout cas. beaucoup de voitures. Bah, en tout cas, peut-être 500 personnes et une centaine de voitures, quoi. Après, voilà, mais c'est évident que ça se professionnalise. Là, vu ce que tu racontes, on comprend mieux aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir les coulisses aussi du vécu du festival. Mmh. Et cette montée en charge, tu l'avais perçue, en 2019 ou c'est vraiment en 2020 que les gens, ils sont venus en En masse? 2020, après le confinement, il y a eu Ouais. vraiment 2019, c'était cool, c'était bien, vraiment on a vraiment passé un super festival, on avait toujours la banane, on était à fond, heu, de façon très bénévole, hein, toujours pareil, même pour Judith et moi, les 3 ans, on s'est un peu mieux rémunérés, enfin on s'est un peu rémunérés sur le troisième, parce qu'il y avait justement cette montée en charge qui nous a permis, de générer un bénéfice, mais sinon c'était vraiment toujours très, c'était toujours très, comment dire? Très bénévole cette histoire. Donc à un moment donné, effectivement, passer 3 mois à préparer un événement pour que ce soit, du bénévolat, même avec tout, le bonheur qu'on avait de partager cet événement, ce n'était plus possible ni pour Judith ni pour moi. Judith qui a une famille, qui avait 2 enfants petits, qui a une entreprise, on était toutes les 2 entrepreneuses donc bon, bah, elle a une entreprise à faire tourner, moi aussi et à quel moment justement ça pou c'est il y a eu quelque chose de déséquilibré
et donc voilà, Judith après l'édition 2020 m'avait dit: «De toute façon moi en 2021 dans les conditions sanitaires dans lesquelles moi je si c'est plus pour s'éclater, c'est pas la peine. Si c'est plus pour prendre du plaisir, hein, puisque ça nous rapportait pas enfin, si c'est pas un travail, c'était vraiment du plaisir. Si c'est plus pour avoir plaisir, moi je veux faire une pause». J'ai dit: «OK, moi je suis d'accord». J'ai dit: «Peut-être je le ferai toute seule quand même». Et puis après j'ai dit: «Non, en fait, pas du tout. J'ai pas du tout envie de le faire toute seule». Donc 21, donc on a fait une pause qui a été salutaire et justement en disant: «Bah, qu'est-ce qu'on fait toutes les 2 de ça?» Et pour finir, eh bien, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, j'avais envie de le reprendre en professionnel et donc du coup, ben, Judith n'étant pas dans ce secteur, et bien voilà, moi je le reprends en nom propre, enfin en nom propre, c'est-à-dire en pro, Mmh. hem, avec une équipe du coup, bien sûr toujours des bénévoles. Un événement ne peut pas se faire sans les bénévoles et je les remercie encore si elles m'écoutent, merci, merci. Les filles, c'est vraiment, grâce à vous que ça peut se faire. Mais voilà, j'ai aussi embauché du coup, ben, Jennifer et Cécile que vous et c'est Camille pardon, donc une chargée de communication et une personne, qui va me seconder dans la logistique, parce qu'elle connaît l'événementiel justement et qui est capable de me mettre, les doigts là où, peut-être moi je suis pas assez, ancrée dans la réalité en me disant: attention là, attention ça on devrait faire comme ça». Enfin voilà et j'avoue que, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, voilà. Enfin, c'est une autre, option et c'est vraiment chouette. Je suis très contente de l'avoir fait, d'avoir tenté, cette année, de le faire passer à ce niveau-là avec, ben, voilà, ouais, il faut qu'il y ait du monde, là, c'est sûr. Là, c'est pas on verra Ouais. s'il y a du monde, là, c'est sûr et donc et bien, je suis, ravie de pouvoir proposer un super programme et de, bah, voilà, de voir, ben, peut-être toute la France entière débouler au Tarot Festival parce Ouais, que c'est c'est vrai. ça. Maintenant, il y a un engouement autour de cet événement et on comprend bien que quand tu l'expliques que cette montée en charge, elle est enfin voilà, c'est nécessaire qu'il passe à un autre niveau et effectivement, tu dis que tu t'entoures, je trouve ça important aussi de le partager aux auditeurs qui nous écoutent parce qu'on a l'impression qu'un événement comme ça sur un week-end, c'est juste on vient juste le week-end et puis après il se passe rien autour alors que finalement ça fait déjà peut-être plus d'un an que tu travailles ce projet là pour la fin d'année. Comme tu dis, il y a des personnes derrière, bah, ça devient clairement un événement professionnel, même pour ceux que tu accueilles aussi, tu vois? Tout à fait. C'est pour les exposants, les visiteurs, bah, tu passes à un autre stade. Ben, après l'idée de le faire, du coup dans ce domaine à Auch, où il y a de quoi loger du monde, où on est à 3 kilomètres du centre-ville, où les gens pourront prendre leur voiture et aller manger au restaurant, ou faire quelques courses au supermarché d'à côté, où, voilà, ils seront autonomes et moi c'était la charge parce qu'il faut dire que alors l'équipe, de festivaliers motivés qui étaient là 4 jours pour faire tous les ateliers et cetera. Si vous m'entendez, je vous embrasse. Heu, hem, J'allais les chercher à la gare d'Agen, 20 minutes. Je louais un gîte pour les loger. Tous les matins, Mathias allait les chercher au gîte pour les amener au festival. Tous les soirs, Mathias les ramenait au gîte, dans son minibus. Voilà, on avait à gérer aussi, ça. Parce que les gens qui arrivaient, de Paris, ben, ils pouvaient pas venir en voiture, mais ils arrivaient en train et moi j'avais dit: «Ben, OK, venez en train, on va tout organiser pour vous». Mais ça, c'était aussi réduit. Forcément, je pouvais pas gérer 100 personnes, donc ben, j'ai géré une dizaine de personnes comme ça. C'était déjà bien et beaucoup, hem mais ça limitait aussi le fait que Mmh. Ben me disait justement en message, «Mais ouais, c'est super que ça soit à un autre endroit» parce que c'est vrai que Saint-Martin-de-Goyne, c'était super, mais c'était un peu galère quoi de venir jusque-là et même si lui, il a fait les 3 éditions, ben voilà, il me disait: «C'est chouette que ça se fasse à un endroit où on peut être beaucoup plus, autonome». OK, donc Auch là, ça va être facile d'accès, donc train, voiture, tout ce qu'il faut, t il y a Alors tout. train, alors facile d'accès, bon je ferai une page pratique. C'est vrai que le train de Auch le train de Paris n'arrive pas jusqu'à Auch, hein. Donc il y a un Ouigo qui arrive jusqu'à Agen et après à Agen, il y a un bus qui fait, Agen-Auch, hein. Mais D'accord, mais on OK, peut arriver jusqu'à Auch. Après, OK. voilà, j'ai mais il y a un petit trajet en bus à faire.
Je suis vraiment dans un département très rural et pas très mais j'ai préféré le faire et si tu viens, tu vas voir ce domaine, parce que c'est vrai qu'avec, Camille et Jennifer, on s'est dit: «Pourquoi pas le faire sur, une ville comme Bordeaux ou Toulouse?» Bon, ça voulait dire et moi, tant que j'avais pas projeté un lieu, je me dis: «Tant on peut pas faire un événement», enfin ceux qui veulent faire des événements, tant que vous avez pas le lieu, vous pouvez pas faire l'événement. Tant que je sais pas combien j'ai de salles, quelles sont les salles, combien j'ai d'espace, on peut rien faire et donc voilà, chercher un emplacement dans une ville où tellement de gens m'ont dit: «Mais viens le faire à Paris, il faut qu'il y ait un festival à Paris». Ah bah oui, mais à Paris, moi je connais personne, je connais pas les salles ça vaut, bon une blinde et puis voilà, avoir qu'une salle pour faire un festival, c'est limité. Il faut un espace, il faut c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de festivals comme ça, comme, qui se font sur, souvent des endroits où il y a de l'espace, où il y a de quoi planter des chapiteaux, des terres, voilà, pour que, on peut étaler comme ça les endroits où se passent des choses et on peut accueillir plus de monde. Parce que dans une même salle, telle que c'était ici, c'est limité. Donc le domaine du Castagnet, c'est 4 salles. C'est un domaine, en pleine campagne à 3 kilomètres du centre-ville, avec des endroits, des terrasses superbes, tout le mobilier, c'est des gens qui accueillent pour faire des mariages. Donc c'est quand voilà, j'ai pas hésité quand j'ai vu ce lieu, je dis: «Vraiment, c'est un lieu magique pour faire ça», où on peut s'asseoir dans l'herbe, avec les copines pour, manger un sandwich et d'y papoter, ou dans une terrasse ou voilà, bref, je c'est vraiment, un vrai lieu et je pense que c'est même si c'est encore un peu éloigné des grandes villes, je pense que c'est encore mieux que d'avoir une salle dans une grande ville où, voilà, moi, il me fallait de la nature, il me fallait un endroit, où, à force de phosphorer dans les ateliers, les conférences et tout ça, les gens puissent aussi s'aérer la tête, aller au bord du lac, s'allonger dans l'herbe, enfin voilà et pour moi, c'était important aussi qu'il y ait ça et là-bas, il y a ça et ça, c'est génial. Ah donc ça a été un vrai coup de cœur quand tu as vu le lieu? Tout à Une fait, évidence. une évidence. OK. Là, tu as fait, donc il y a un compte, hein, Instagram qui existe pour le Tarot Ouais. Festival, qui s'appelle, Tarot Festival. On vous remettra les liens en note de l'épisode et tu as fait pas mal de changements aussi au niveau du visuel et du logo, par exemple, du Tarot Festival. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un renouveau autour de cette 4e édition. Pourquoi tu as souhaité aussi changer cette, identité du Tarot Festival, identité visuelle? Parce que ça en était un autre événement justement, puisqu'on voit que la différence elle est quand même, Mmh. énorme. Hem et donc j'avais besoin de m'approprier aussi cette nouvelle, voie et qu'on comprenne bien que c'était plus le même festival pour ceux qui peut-être regretteront, hein, que ce soit plus à Saint-Martin-de-Goyne et que ce soit plus, voilà, avec ma mère qui fait la soupe, hein. Tu auras peut-être des irréductibles. C'est ça, il y en a qui vont regretter la ratatouille de ma mère et de ma sœur, hein, qui ont toujours été les 2 cuisinières du festival. Mais, comment dire? Donc j'avais besoin que ça redémarre dans une autre énergie et voilà, donc Jennifer qui est la personne qui me seconde à la logistique et étant graphiste, c'est de façon, logique elle que tu connais d'ailleurs Jennifer, Tout à fait. qui, C'est, qui j'ai Tarot et demandé jardin sur voilà, Instagram. Tarot et Mmh. Jardin, qui a à qui j'ai demandé de faire ce logo et qui est en train de travailler sur le flyer. Voilà, avec Camille, elles sont en train de travailler sur un flyer et un autre visuel pour pouvoir, communiquer. Voilà, pourquoi j'ai voulu, changer cette énergie et je trouve que c'est une, voilà, c'est une bonne chose. Ouais, ouais, c'est bien. Non, non, mais tu passes à une autre étape. Enfin, depuis tout à l'heure, tu nous en parles et on sent bien qu'il y a une nouvelle énergie là-dessus, un dynamisme autour de cette 4e édition, un renouveau. Mmh. Qu'est-ce qui nous attend au Tarot Festival, de septembre alors? Est-ce qu'il y a des nouveautés? On va essayer d'avoir quelques spoilers, hein, quand même. Alors, des nouveautés, peut-être pas trop, enfin si, pas mal, beaucoup même. La nouveauté d'ailleurs, c'est le lieu qui me permet d'avoir 4 endroits bien distincts. La nouveauté, c'est qu'il y a une très grande salle, de 200 carrés dans laquelle, il y a une trentaine d'exposants. Il y aura une trentaine d'exposants. Hem, Autour du tarot
Peut-être compléter avec un peu de produits locaux, enfin voilà, des artisans locaux aussi, hein, quelque chose, il y a par exemple dans le Gers, je pense à eux, j'espère qu'ils viendront, la ferme du Hiton, qui est la ferme préférée des Français. Ils font des savons au lait d'ânesse, des huiles essentielles, gersoises avec de l'hélicryse italienne gersoise justement, de la lavande superbe, enfin voilà. J'espère qu'ils seront là. Je pense, bon alors, s'ils m'écoutent, ils vont se dire: «Elle est folle celle-là, elle pense qu'on viendra alors que jamais, elles nous l'ont dema» Je les ai pas encore contactés. Mais enfin voilà, Mais c'est bien, tu poses ça là. c'est ça. Donc j'ai toujours pensé que ça serait bien que la ferme du Hiton, soit là. Donc il faut que je les contacte. Une to do list. Voilà, donc il y a déjà ça de nouveau. C'est-à-dire que le marché qu'on faisait, avec Judith, enfin que Judith a organisé, chaque année, le marché fantastique, il se faisait que le dimanche. Parce qu'on n'avait pas de salle et donc le marché fantastique, c'était dehors et les 2 années du marché fantastique, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie. La dernière fois, il y avait une tempête, sur le dimanche, donc très peu d'exposants sont venus. Bon, à chaque fois, les gens qui étaient là étaient contents, mais des gens qui venaient de loin, vraiment, des gens qui venaient exposer, qui venaient de loin et bon, la place était pas chère, mais quand même, voilà, exposer dehors, ça prend toujours un risque et là, je suis contente de pouvoir dire aux gens: «Beh, voilà, 2 jours et demi, le marché, c'est 2 jours et demi, donc vous venez et il y a un bel endroit, une belle salle, un endroit où on peut vraiment se poser, et où on peut, voilà, il y a pas ce côté, attention s'il pleut quoi. S'il pleut, ben, on est quand même à l'abri. Parce que pour exposer des jeux, des moi qui l'ai fait, hein, fait les marchés des livres et cetera, bah, là, effectivement, on pourra peut-être avoir, des exposants avec pas mal de choses comme ça. Alors, ben, je pense que vous l'avez tous vu, mais il y a, Nicolas du Roi de Coupe qui sera là, qui a réservé son stand, et qui, voilà, il y a des stands comme ça. Il y a des stands d'artisans, de l'artisanat aussi, une personne qui fait déjà des grimoires, qui fait, Julie, qui est une artisane de Dordogne qui va venir avec des grimoires, faits à la main avec bon, voilà. Je vous dis pas tout ce qu'il y aura sur ce marché, je vous présenterai, mais c'est vrai que ça va être chouette. Et puis après une autre salle où, ce qui change, c'est qu'il y aura des tarologues. D'habitude, il y avait un, 2 tarologues et le dimanche, clairement la dernière fois, il y avait pas suffisamment de gens et je me suis rendu compte, moi, en fait, j'ai fait le festival en me disant: «Il f Les gens vont vouloir apprendre à faire du tarot, ça connaître le tarot, nanana». Mais en fait, il y a plein de gens, ils s'en fichent de connaître le tarot et d'apprendre le tarot. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur tire les cartes. Et donc ça, moi, je l'avais pas envisagé et c'est ça aussi que j'avais pas vu les premières années, c'est qu'on me je me rappelle très bien l'anecdote du premier tarot festival où le dimanche avec Emmanuel, on est là comme ça: «Ah, c'est dimanche, ça y est, on y est quoi, c'est bon». On a terminé 4 jours de festival, on était mortes et là, il y a une dame qui arrive qui dit: «Ce serait possible d'avoir un tirage de cartes?» Et on se regarde, bon, qui c'est qui va? Alors il y avait pas de tarologue donc bah, voilà, bah, j'ai dit: «OK, bon, bah, j'y vais» parce qu'Emmanuelle, elle en pouvait plus et Ouais, je ouais, suis ouais. allée voilà, on a pris un tarot, une chaise, 2 tables, une table, 2 chaises et on a tiré les cartes et je lui ai fait un tirage. Mais voilà, c'était un peu ça l'artisanal, du 1er festival et là, bah, il y a une salle avec, 9 tarologues, voilà, qui seront là pendant toute la durée du festival et donc à n'importe quel moment du festival, il y aura toujours quelqu'un de libre pour faire un tirage et pour proposer cette découverte aussi à un public plus large. Parce que, si je laisse le festival juste pour, les initiés et ben, justement, on n'ouvre pas à quelque chose de plus grand. Donc c'est par ce fait-là, ça sera un festival plus large. Et puis, une autre salle où là, je peux mettre 100 personnes assises, pour faire des conférences et voilà, j'ai un vrai programme au niveau des conférences et je ne sais pas si vous connaissez Régine Bretz-Collonges, qui est une dame qui a écrit 6 livres au moins sur le tarot, qui a 79 ans, qui fait du tarot depuis très longtemps, qui a une grande connaissance, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle «Mythes et contes du tarot» et qui a priori sera là et je suis vraiment ravie de la recevoir, sur ce festival et elle sera là pour un atelier et pour une conférence et voilà. Bon, Isabelle, Emmanuel seront là, elles sont toujours là, et donc
Ça me fait plaisir de repartir avec elle et puis du coup, donc là, des conférences qui s'enchaînent dans cette grande salle et puis une petite salle pour des ateliers, donc beaucoup moins d'ateliers que d'habitude, mais un programme plus riche en conférences et puis après voilà, des tarologues et puis des endroits pour se poser, pour discuter, voilà, pour simplement, kiffer sa vie au festival. Les ateliers, tu dis qu'il y en aura moins que d'habitude, mais c'est parce que tu réduis le nombre de participants, c'est ça? Non, Ou parce que je comment réduis c'est le fait? parce que d'habitude, moi, le festival, pour ceux qui le connaissent, c'était je propose des ateliers. Voilà, les gens viennent, ils veulent forcément faire des ateliers, forcément faire des choses comme ça et donc je cherchais des salles et j'avais 2 salles à ma disposition pour ça. Hem Et donc c'était, bah, depuis le jeudi matin jusqu'au dimanche soir, un enchaînement d'ateliers dans les 2 salles. Donc ça veut dire qu'un intervenant, il venait et il pouvait faire 3 ateliers dans le week-end et il finissait, voilà. Et oui. Hem, Là non, en fait, il y a un intervenant va faire un atelier, heu, pas plus et parce que j'ai qu'une salle et et que ça va durer que 2 jours et demi et finalement, c'est pas plus mal parce que les gens qui viennent, ils ont aussi ils peuvent, venir, f proposer des ateliers à d'autres moments, à d'autres, voilà, comment dire? Parce que tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est peut-être pas le lieu et l'endroit pour faire des ateliers. C'est bien d'avoir des choses parce que, bah, il y a les passionnés qui viendront, qui s'inscriront forcément aux ateliers avec, tous les intervenants qui sont là. Mais c'est pas vraiment peut-être, le lieu. Là, c'est plus tourné vers la rencontre et justement avec ce grand marché, avec les tarologues, il y aura une buvette bien sûr et la rencontre et les discussions, autour des conférences, voilà. Beaucoup, voilà, de tables rondes, de conférences, de moments où, on pourra parce que je sais que les gens qui font du tarot sont très bavards et donc Ah bon? des introvertis bavards, en fait et donc comme ils se mettent à quand ils se mettent à parler, voilà, il faut du temps et de l'espace pour ça. Et il y avait une question là qui m'est venue. Attends, elle me rééchappe. Tu tu attends combien de personnes? Enfin, combien de personnes ce serait idéal d'avoir là sur ce salon? Sur cet événement, pardon. Alors quand j'ai fait mon business, plan, enfin mon prévisionnel disons, heu, parce que cette année la nouveauté c'est que l'entrée sera payante. Pour venir sur le lieu. Par contre, avec un accès aux conférences et aux spectacles, aux 2 spectacles, puisqu'il y aura 2 représentations de Contes des Arcanes, d'Isabelle Nadolny, donc compris dans le billet d'entrée et et donc quand je fais un festival comme ça, moi je me rémunère comment? En vendant mes stands, en vendant, mes billets d'entrée. Et donc et parce que sur les ateliers, je gagne rien, hein. Voilà, c'est pas ça qui me fait gagner ma vie, ça c'est, le la cerise sur le gâteau pour le festivalier finalement, et pour aussi, lui amener, du contenu. Hem Et donc moi, il me faudrait 300 entrées jour le samedi et le dimanche, plein tarif. Parce qu'il y aura aussi des tarifs, des passes, voilà, les passes pour venir 3 jours, un tarif early bird pour prendre ses billets d'entrée et plein de petites surprises comme ça. Heu, mais hem, mais voilà, il me faut s'il y a 300 personnes le samedi et le dimanche, normalement, je devrais rentrer, dans et si je vends tous mes stands et si je vends, voilà, OK. ça devrait rouler et bien sûr, je pense que c'est complètement, jouable et que, bon, moi, voilà, j'ai demandé à ma chargée de communication et elle m'a dit: «Mais bon, bah, oui, on va y aller». C'est pour ça que je dis plus on parle du festival et mieux c'est Bah, et oui, oui, oui. et je pense que c'est faisable parce que justement c'est plus ouvert, parce qu'il peut y avoir plus de gens qui découvrent aussi et donc que ça soit, avec une clientèle, avec des locaux, plus de locaux, et puis, cette offre de tarologue justement, de tirage qui est plus complète, et qui pourra, apporter un vrai plus, je pense. Et tu parlais des passes, justement, on va pouvoir prendre un pass pour l'ensemble du festival ou, un pass jour aussi? Enfin, comment tu as fait ça? Oui, il y a une entrée journalière et Ouais? il y a un pass pour venir les 3 jours, en fait, où il y a forcément un tarif beaucoup plus intéressant pour D'accord. les personnes qui veulent venir 3 jours et hem et voilà.
OK, donc ça, t'en parleras le moment venu? Oui, parce qu'on n'a pas bien calé Oui, encore oui. ça avec les filles, donc on avance, pas à pas. Là, j'ai terminé la programmation a priori, donc là, voilà, j'y suis. C'est un gros, 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 boulot d'appeler tous les intervenants, enfin de voir, d'équilibrer, voilà, d'avoir un programme, avec des têtes d'affiche, mais aussi avec plein de nouveaux, c'est la nouveauté de cette année et j'adore, c'est que, ben, depuis le 2020, en fait, le tarot a explosé. On en avait parlé, avec Emmanuel. Le confinement a fait exploser ce milieu-là au niveau, de l'intérêt et des nouveaux tarologues qui sont là et qui utilisent le tarot, et bon, ben, c'est pas pour rien qu'on a écrit le livre «Devenir tarologue» et que du coup, ben, oui, il y a beaucoup de gens qui nous ont entendus et qui se sont dit: «Bah, oui, pourquoi pas nous?» Ce que je me suis dit quand j'ai vu d'ailleurs Emmanuel qui vivait du tarot, je me suis dit: «Beh, en fait, c'est ça que je veux faire moi, pourquoi pas moi?» Et donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés, hein. Tu vas pas me contredire là-dessus Non, et ouais. voilà et du coup, ben, de nouvelles personnes qui sont des pros, mais qui sont aussi professionnels maintenant, qu'on doit considérer, comme tels et donc bah, je sais qu'il y a par exemple, sur Instagram, puisqu'on est dans le milieu un peu, on se connaît par là, je sais pas si tu connais Caro et le tarot, par exemple? Voilà, Oui, Caroline, ben, a réservé son stand, c'est la première qui était hyper motivée pour réserver un stand pour venir tirer les cartes et donc je suis ravie de l'accueillir, sur le festival et qu'elle soit là. Parce qu'au-delà d'avoir un stand et de proposer des tirages, bah, ces personnes, elles sont là aussi, elles vont pouvoir, on va pouvoir se rencontrer et discuter. Elle va pouvoir rencontrer aussi, d'autres tarologues. C'est ça aussi le tarot festival, par rapport aux gens qui connaissent le tarot, c'est aussi se rencontrer entre personnes, qui pratiquent, qui sont souvent dans notre coin et de discuter ensemble et ça ouvre, des portes et des flots de créativité incroyables et c'est pas moi qui le dis, moi je le ressens, mais même Emmanuel le dit, même, je sais que Célia par exemple, Mélesville qui dommage, ne pourra pas être là cette année, je le dis, pour tout à tout le monde, elle peut pas être là cette année mais qui était là les 3 dernières, enfin à tous les festivals puisqu'elle est toulousaine et à la fin de l'édition 2019, elle m'a dit: «Non mais c'est tellement chouette de vous avoir rencontré, d'avoir rencontré tout le monde». C'est vraiment quelque chose de porteur et il y a comme il y a comme une émulsion, je sais pas, en tout cas, c'était vraiment enfin, celui de 2019 est vraiment très fort pour ça. Bon, on a rencontré Kevin Meunier qui est quelqu'un de juste, incroyable, qui a mis une ambiance incroyable, ah oui, ah oui, oui, ça m'étonne et pas. voilà, Moi, c'est je le suis sur YouTube, il a une patate ce voilà, garçon, il est hyper positif, c'est ça enfin, c'est incroyable. ma mère dit: «Mais Mmh. c'est qui ce garçon qui rigole tout le temps?» parce que bon, moi, faut le je logeais aussi tous les intervenants chez moi, hein. Donc on était, tous là, campés dans ma maison. Ma mère qui dit: «Mais c'est qui ce garçon qui» voilà, ce que c'est que le festival, aussi, c'est ça, c'est un moment de rencontre et quoi qu'il s'y passe, quel que soit le comment dire? Les gens qui y sont, il y a pas une question de notoriété, de pas notoriété, voilà, je suis tarologue mais c'est juste la rencontre entre des gens qui font du tarot et moi ce qu'on a toujours souhaité avec Judith, c'est que ça en soit un événement, hem, bienveillant mais surtout, joyeux. Et dans lequel vraiment, on kiffe et en 2020, il y avait un petit truc, qui était pas joyeux. Du coup, c'est vrai que ça nous avait un petit peu, Mmh. parce que la complexité du moment, hein, tout simplement, hein, la complexité du moment, donc voilà, là, je m'externalise un petit peu, en fait. J'ai le fait de le mettre comme, un out quelque chose de pro. Bah, c'est plus moi, en fait, c'est vraiment, le tarot festival et donc moi, je suis là pour le faire vivre, pour amener quelque chose en espérant que, bah, qu'il trouve son public tel qu'il est aujourd'hui. C'est un pari, hein, ça je te le dis, voilà, tout net, mais un pari que je fais avec, vraiment tout mon cœur et que je fais, tu sais, en coaching, on dit de toute façon, tous les projets contiennent quelque chose, qui peut mal se passer et si on prévoit pas à l'avance ce qui peut mal se passer, ben, on risque de se planter. Donc moi, je vois tout ce qui peut mal se passer, mais ça me fait pas peur du tout et je prends ce risque-là parce que vraiment j'y crois. Je crois que ça va être un super événement. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être.
Je fais un programme que j'ai hâte de j'aimerais voilà, j'aimerais faire tous les ateliers, j'aimerais faire toutes les conférences, je pourrais pas, hein, je le sais. Je sais que malheureusement, je vais passer 2 jours et demi à sauter, du coq à l'âne et de pas pouvoir, voir grand monde, mais en tout cas, Mmh. je voilà, ça me tarde vraiment d'y être. C'est pour ça que je me dis: «Ça me tarde d'y être» parce que je trouve que ça va être un chouette événement, je l'espère en tout cas et puis, ben, j'aurais mis toute, voilà, on aura mis avec les filles toute notre énergie, avec toute l'équipe de bénévoles qui est là, je sais, qui me soutiennent et qui se feront encore un magnifique travail. Avec, je sais aussi Véronique, hein, du domaine Le Castagnier qui vraiment est partie plein pot aussi en me disant: «Mais oui, c'est top et tout», parce que moi j'ai dit: «Ouais, c'est du tarot quand même, hein, vous savez, «Ah oui, d'accord». J'ai commencé à lui expliquer tarot, psycho, nin elle me dit: «Ah mais moi c'était de la voyance, c'était pareil, hein, je m'en fiche» et non et voilà, alors il faut faire ça et bon elle m'aide, elle connaît tout le monde à Auch, du coup on va essayer de voilà Ouais, c'est top. En ouais, plus, elle a comme dans son lieu, elle fait déjà de l'événementiel, ouais. elle peut aussi vous accompagner avec l'équipe, tu vois, Tout à sur, fait. Ah bah, l'organisation sur le lieu. elle est déjà là Mmh. pour plein de choses, dès que j'ai un truc, je peux l'appeler, elle me dit: «Oui, ben, on va faire ça comme ça», puis il me faudrait des chocolatines pour la buvette le matin. «Ah oui, mais moi j'ai déjà un mec, mais il faut que tu passes par moi parce que tu auras des meilleurs prix». Enfin vraiment, elle m'aide beaucoup et donc ça fait voilà, je me sens soutenue, je me sens, pleine d'énergie pour ça et voilà. Bah, super. Voilà ce que je peux te dire du festival. Ah, ça donne bien envie en tout cas, hein. Et alors, est-ce que tu Là, viens? bah, j'ai mis le, week-end dans mon agenda. Mmh Pour mh. l'instant, j'ai pas la visibilité nécessaire. Ouais, je comprends. J'espère vraiment bah, là, on est au mois d'avril, hein, au moment où on enregistre Ouais, l'épisode, on parle du mois de septembre, de fin septembre. c'est Normalement, écoute, je vais faire le nécessaire pour venir, d'autant plus que, avec le podcast, il y aura pas mal de monde qui sera passé sur le podcast, qui sera présent d'après ce que j'ai pu voir. Et puis, bon, voilà, moi, ça m'intéresse aussi, hein, en tant que tarologue, d'aller, mais tu sais, d'aller moi juste profiter, hein, du festival. Parce oui, que moi, oui, si je descends, c'est pour papoter, pour faire du lien et cetera, mais j'ai aussi envie de me faire plaisir, tu vois? tout à fait. Donc c'est, bah, comme tout à chacun, hein, d'ailleurs, hein. Mais oui, c'est ça, il faut Hem, programmer ça avec une copine ou 2 et puis, ouais, c'est ça, c'est plutôt, tu vois, de le faire un peu dans cette énergie-là. mmh. C'est moi, j'ai juste envie de profiter de l'événement. Mais Si je après descends, ce sera pour le week-end. Ouais. après si ton voilà, après moi je suis ouverte, au enfin ouverte aussi, il y a des gens qui ont des choses à proposer et il y a des gens qui m'ont proposé des choses sur Instagram, certaines j'ai dit non, d'autres j'ai dit oui. Mmh. La rencontre avec, l'Atelier Blanche qui s'appelle Ah ouais, Anne Anne, Distrem. Anne. Mmh. Et voilà, elle m'a contactée, elle m'a dit: «Je sais pas si Ouais. je peux vous contacter?» Ben oui, pourquoi pas et elle m'a proposé une conférence et un atelier et qui ont l'air juste génial, quoi Ah ouais, ouais, c'est et super ce qu'elle fait. et voilà, je la connais pas, mais ce qu'elle m'a proposé, je trouve ça vraiment chouette et voilà, j'ai des personnes comme ça que je vais rencontrer, connaître et à qui j'ouvre la porte du festival avec grand plaisir. Il y a d'autres personnes à qui j'ai dit: «Non, ça correspond pas à» voilà, c'est ça aussi créer un événement, c'est pouvoir dire non, pouvoir décider, ça oui, ça non, pour en faire quelque chose de cohérent. C'est un festival, au niveau des ateliers, des conférences, notamment le samedi, qui sera très, très ouvert sur la créativité et ça, c'est chouette. Il y aura 2 ateliers, créatifs avec, de la gravure, de la peinture, voilà, il y a bah, oui, parce qu'il y a pas d'initiation au tarot, ça sert à rien. Il y a plein de gens, il y a des formations tarot, il y en a pour toute l'année, tout le temps. Là, c'est l'idée, c'est de justement découvrir le tarot d'une autre manière, de pouvoir s'exprimer, d'une autre manière, de se rencontrer tout simplement. C'est un moment de rencontre, il faut le prendre comme ça et c'est comme ça que je l'ai Exactement. créé, en Mmh. fait. Et là-bas, il y a tellement d'espaces, des terrasses couvertes, avec des endroits pour ça voilà, puis c'est vraiment vraiment magique et donc ben, oui, on peut tout le monde peut sortir ses cartes et se mettre, à la terrasse et se tirer les cartes entre copines, hein, aussi. Il y a ceux qui viennent faire du pro, puis il y a aussi, bah, voilà, la rencontre, de tout le monde, Je sais comment ça se passe, c'est que dire qu'on parle tarot pendant 3 jours et demi et Ah bah ça 2 et jours et demi là. puis 2 jours et demi et puis comme tu disais tout à l'heure, les tarologues sont des pipelettes, hein, les passionnés, Ah là là, ils y vont, hein.
Et juste pour boucler là-dessus, Oui, est-ce que du coup, tu disais le programme, il est calé, oui, tu as tes tarologues, oui, tes exposants, ils te restent des places? oui, Donc si on veut te contacter pour exposer, c'est oui, OK? c'est OK. OK, donc on Il me reste mettra une le dizaine de stands pour, la grande salle. d'accord, Ça peut OK, aller vite donc aussi. Après ça, je me fais pas de soucis parce que je sais que les exposants, ils vont attendre un peu aussi d'avoir de la visibilité. Bon, certains, voilà, se sont précipités. On dit: «Ouais, OK», ils ont même pas réfléchi. Donc enfin, pas réfléchi. Ils ont dit: «OK, on ils ont viendra» dit oui tout de suite. Ouais, et ouais. c'est les stands de tarot, en fait, hein. Du coup, ceux-là, il fallait qu'ils se positionnent parce qu'effectivement, je vais pas prendre 10 stands de revendeurs, mass market, par exemple. Ça n'a pas de Mmh. sens. Donc j'ai déjà un grand stand, voilà, une personne qui vient avec un grand stand, hem, Emmanuelle, hein, Egère qui elle, ne veut plus faire de formation au festival, mais elle veut vendre. Elle veut rencontrer, enfin elle veut vendre. C'est pas tellement elle est pas là pour ça, mais elle veut, le 2020 Et en 2020, le dimanche après-midi, elle avait passé, non, elle a passé le dimanche à présenter ses outils, ses jeux et cetera. Elle venait de sortir, le Marseille Waite et elle m'a dit: «Mais c'est génial, moi je veux faire ça la prochaine fois. Je veux rencontrer et discuter avec les gens» et donc Emmanuel fera des conférences bien sûr et aura un stand, ben, pour rencontrer son public aussi, sur, ben, sur les 78 tirages, expliquer, et on pourra lui parler du coup, voilà, elle sera présente toute la journée sur le marché pour pouvoir discuter avec, avec sa clientèle, avec les gens qui ont envie de la rencontrer donc voilà, c'est ça aussi. Heu il y aura, C'est le fait d'avoir ce grand marché pendant 2 jours et demi, ben, voilà, pouvoir proposer, heu, Audrey aussi, Aura Cleansels aura un stand avec ses jeux et proposer aussi du coup un atelier, une conférence, enfin voilà, des gens comme ça qui ont et un stand et qui viendront aussi proposer, de temps en temps, qui laisseront leur stand et qui viendront faire une conférence. et le roi de coupe, enfin Nicolas, il m'a fait rire, l'autre jour parce qu'en story, donc il a annoncé qu'il participait au festival Ouais. et je sais plus comment il a dit, genre qu'il allait venir avec des malles de voyage ou je sais pas quoi, enfin qu'il allait bouger toute sa maison, tu sais, pour venir. Ça m'a bien fait rire. Bah, Ouais, après, c'est vrai que c'est la il première fois qu'on le fait comme ça. Moi, je peux pas garantir, le nombre de personnes, bien sûr, hein, mmh, inscrites. On le verra petit à petit. Mais c'est vrai qu'après, pour dire à ces gens-là: «Bon, venez avec vraiment du stock» ou «Venez, bon, venez avec du stock, mais ça va mmh, aller», bah, c'est vrai que c'est dommage. Enfin, moi, je sais pour avoir fait les marchés qu'on a toujours peur de manquer et que c'est bien d'avoir du stock. Quoi qu'il arrive, si on peut arriver avec du stock, c'est bien parce que, on sait jamais ce qui peut se passer sur un marché c'est ça. et si on rencontre vraiment sa clientèle, c'est dommage de pas pouvoir, la satisfaire. Ouais, donc Oh, il y a des belles personnes à rencontrer là au festival. ouais, 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 on va faire le nécessaire pour tous être là le dernier week-end de septembre. Ça va être un moment très, très chouette. Si on veut te contacter par rapport au festival, Fabienne, oui. comment on fait? Alors, pour pour le Instant, par exemple, Ouais, ou pour pour, un stand par exemple. Ouais, tout à fait. alors, ben, sur Instagram, ou alors par le site du Tarot Festival, par le site du Tarot Festival sur Instagram, par le compte. Hem Par un mail, donc du coup, le mail, je te le donnerai, c'est, tarotfestival22@gmail.com, je pense, si mes souvenirs sont bons, mais je te D'accord. le Bah, on le mettra en redonnerai. note. Oui. Voilà, c'est plutôt par mail parce que les messages Instagram, je peux les perdre, mais en général, si vous m'envoyez un message sur Instagram, je vais vous dire: «Envoyez-moi un mail à tarotfestival nana». Ouais, ouais, Parce que, ouais. le mail est sur mon compte Instagram, mais bien sûr, tout le monde passe pas par là. Donc ceux qui arrivent sur ton podcast, hors Instagram, eh bien, c'est le mail. Bientôt, donc c'est mon mois d'avril va être consacré à maintenant que j'ai tous mes intervenants, à mettre à jour le site internet. Donc normalement fin avril, comment ça va se passer? Fin avril, le programme est fait, le site internet est à jour. D'accord. Hem, Normalement, hem, comment dire? Donc là, vous saurez toutes les surprises, toutes les personnes qui viennent, parce que bien sûr, il y a d'autres que je vous ai pas dit encore. Hem, il y en a certaines, j'attends vraiment des confirmations, donc je veux pas non plus, vendre la peau de l'ours avant. Hem
En mai, on normalement, fin avril, début mai, on devrait avoir le flyer, donc on va commencer vraiment à communiquer et à vendre la billetterie. Donc on pourra déjà prendre ses billets et pour réserver sa place et vendre les ateliers. Voilà, donc pour les auditeurs, dès que la billetterie est ouverte pour les ateliers, ceux qui veulent vraiment venir, enfin ceux qui sont sûrs de venir, qui sont sûrs de vouloir faire un atelier, il y a 8-10 places par atelier, pas plus et il y a, 2 jours et demi, voilà, il y a une dizaine d'ateliers en tout, hein. Donc il y a 100 places, disons, à peu près, même pas, d'ateliers Donc il faut se et dépêcher. voilà, ça c'est voilà, pour les ateliers. Après pour Ouais. le reste, il y aura de toute façon, voilà, la salle de conférence, ça fait 100 personnes assises, donc forcément, vous pourrez rentrer dans la salle de conférence, il y a pas de souci. Vous pourrez assister à tout ça. Mais par contre, pour les ateliers, il faudra aller vite, mais ça, on le précisera. D'accord. Les entrées, ben, voilà, c'est bien d'avoir ses billets avant de venir. Nous, ça nous permet d'avancer en trésorerie, donc ceux qui sont sûrs de venir, ben, vous pouvez prendre vos billets avant, c'est bien. Il y aura forcément, vous pouvez les prendre sur place et attendre le dernier moment, mais pour nous, c'est bien d'avoir, une billetterie, à l'avance. Voilà, mais tout ça, ça avancera normalement au plus tard, si on est vraiment très palabour, ça sera début juin. Mais on va essayer de tenir, le délai et après pour être sur la com, juin, juillet, août et septembre. Août. Voilà. D'accord, OK. Et oui, parce qu'après ça va arriver vite. Une fois que l'été est passé, on y est quoi, hein. On y est et les lives alors du coup, je vais organiser des lives. Vous pouvez, suivre le compte Instagram parce que je vais, tout le long là de cette période-là, je vais organiser des lives avec les intervenants. Donc, il y aura des intervenants, les intervenants, hem, qui seront là ou les tarologues. Voilà, je vais faire des lives avec ceux qui sont sur Instagram pour pouvoir, ben, discuter, présenter, toutes les personnes aussi en vrai. Je pense, j'ai pas encore travaillé, mais je pense reprendre le podcast du Tarot Festival qui existe, hein, déjà avec les Tout derniers à fait. enregistrements. Mmh. On Donc mettra le lien aussi en note, comme ça vous pourrez aller écouter les épisodes. Il y avait des rediffusions, des conférences, hein, c'est c'est ça. ça? Mmh. Ouais, il y avait des rediffusions des conférences, certains morceaux d'atelier avec l'atelier de Reynald. Hem, voilà, donc il y a plein de petites, pépites aussi Mmh. dans ce podcast et je pense je vais reprendre le podcast. Je vais voir avec, donc Christine, de Giovanni, hein, qui l'a créé. Mais là, pareil en pro. Donc je reprends le podcast du coup, si je le reprends, bah, ça sera un podcast aussi, en nom propre, hein. Et voir si elle peut venir, faire, justement, bah, des interviews lors du festival pour continuer. Je trouve que c'était une bonne chose. Voilà, puis d'autres idées, plein d'idées avec Jennifer, qui fourmille, pour faire des petits happenings, des petites choses un petit peu spéciales, mais je dévoile pas tout parce qu'on n'a pas tout Ouais. bien calé, donc je voudrais pas dire aux gens: «Ouais, regardez, ça va être super» et puis après: «Ah bah non, on n'a pas pu faire ça». Mais voilà, on vous organise plein de petits trucs sympas, pour ces 2 jours et demi. Bon, bah, super. Oui, il faut que tu nous gardes des surprises un Oui, peu, hein. ouais. Oui, j'ai beaucoup parlé déjà. Non, mais c'est bien, c'est chouette, ça donne envie. Bon, bah, le rendez-vous est pris. Mmh, Merci beaucoup Fabienne. mmh. C'était encore un super moment passé avec toi. J'espère que vous, les auditeurs, là, ça vous donne envie de prendre votre billet. En tout cas, bah, Fabienne, elle y sera forcément, hein, au Tarot Festival. Vous avez vu, on a aussi des belles personnes qui sont sûres d'être là. Fabienne, vient de nous en parler. Moi, normalement, a priori, je serai aussi présente. Donc, à mon avis, ça va être l'occasion pour toute la communauté française de se retrouver, papoter autour de nos passions communes des cartes. Mmh. Et merci pour ce magnifique projet, Fabienne, avec toute ton équipe. Ça va être, super chouette. Ouais, j'espère et du coup, je Ouais, voulais rajouter, si tu me permets le mot de la fin, bien sûr. qu'il y a pas mal de personnes qui me disent toujours: «Mais pourquoi tu viendrais pas le faire là?» Dès que j'ai dit: «Bah, tiens, cette année, on repart sur le festival», «Bah, oui, ça serait mais c'est loin, le Gers, pourquoi vous, ça serait bien un festival ambulant qui passe de ville en ville, nin Bon, moi, comme si, voilà, hein, faut penser qu'effectivement, organiser un événement comme celui-ci, c'est un an de travail. Mmh. Pas à temps plein, mais enfin, c'est beaucoup de travail. Et c'est effectivement tous les gens qui font de l'événementiel comme ça récurrent, ben moi, si je refais, quelque chose en 2023, si je prends la décision de repartir, bah, ça veut dire que je reloue le lieu d'une année sur l'autre et puis,
et puis on commence à voir qui sera là, qui pourra, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce qui n'a marché, pas marché, on fait le bilan. Ça veut dire que fin décembre, je commence de préparer pour 2023, hein, donc ça se fait pas comme ça. Mais par contre, moi je dis aux gens, l'événementiel, bah, si ça tient à cœur, voilà, de faire un événement, mais même petit, hein, vous voyez, quand j'ai commencé, c'était petit. Tous les événements qui ont débuté, mais même si c'est juste, organiser une conférence, parler de soi, enfin même les voilà, tous ces jeunes, nouvellement, pas jeunes parce qu'ils sont pas forcément jeunes, mais hem, quand on a, une entreprise, bon, bah, tu sais, hein, tu fais du de la com, toi, Cécile, mais il faut faire parler de voilà, il faut qu'on nous voie, il faut qu'on nous connaisse et faire des événements. Je trouve qu'après cette période covid, c'est chouette, de se retrouver. Il y a un vrai engouement. Donc si ça vous tient à cœur, mais faites des événements, faites-le. Où que vous soyez, dans votre ville, dans votre, même si c'est pas un tarot festival, même si c'est pas, mais heu voilà, il y a des gens qui se déplaceront, il y a des gens qui viendront, dans votre thématique, dans voilà, un marché, mmh, voilà, il y a plein de choses à faire et je trouve que, bah, de retrouver du lien et du sens, ça va faire du bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait du bien, même si je m'étais dit: «Oh, plus jamais ça», bah, ça me redonne beaucoup d'énergie d'organiser ce festival cette année. Donc voilà, je vous encourage à le faire de votre côté. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Fabienne. Bah, écoute, on t'embrasse très, très fort et puis, merci d'être venue. On se retrouvera avec grand plaisir donc, le dernier week-end de septembre au Tarot Festival et on va suivre, toutes les aventures du festival sur, Instagram parce que c'est là essentiellement que ça se Oui. passe. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cécile, À merci tout beaucoup. bientôt. À très bientôt à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.